Bonsoir, nous sommes le vendredi 21 décembre. Au sommaire de ce JT. Baby et Népal vont bien être euthanasiés. Le tribunal administratif a rejeté le recours déposé par leurs propriétaires. Gilbert Edelstein espère une grâce présidentielle. L'OL toujours en course pour le titre de champion d'automne. Demain, Lyon reçoit Nice, l'équipe d'un certain Claude Puel. Et enfin, c'est Noël avant l'heure au Célestin, Alice au pays des merveilles, interprétée par le nouveau cirque national de Chine. Un aperçu dans ce journal. La nouvelle est tombée en milieu d'après-midi. Baby et Népal seront bien euthanasiés. Le tribunal administratif confirme le risque sanitaire et rejette donc le recours déposé par le propriétaire des animaux. Atteinte de la tuberculose, les deux éléphants âgés d'une quarantaine d'années devraient donc être piqués dans les jours qui viennent. Jasmine Sorg. C'est donc le principe de précaution qu'il a emporté pour le tribunal suite à l'audience de jeudi condamnant Baby et Népal à l'euthanasie. La préfecture qui avait déposé l'arrêté ordonnant l'abattage n'a pas souhaité s'exprimer en dehors de ce communiqué. Le tribunal en référé a donc reconnu l'urgence sanitaire et le principe de précaution visant à éviter toute diffusion aux êtres humains de la tuberculose. Conscient du fait que ce geste peut heurter voire choquer un certain nombre de personnes, il sera veillé à ce que cette opération se passe dans la sérénité. Du côté du cirque Pinder, hors de question d'abandonner les éléphants à leur sort. Il va se pourvoir en cassation et saisir le Conseil d'État dans les 15 jours, délai légal. Cette démarche n'étant pas suspensive, il en appelle au président de la République. Je suis en rage. Je suis en rage parce que j'ai l'impression qu'il y a un véritable complot mené par la mairie de Lyon, le parc de la Tête d'Or, et puis toutes les administrations. Je crois que tout le monde se tient la main entre eux. On abat deux bêtes dont on n'est pas sûr qu'elles aient la tuberculose. Ah oui, c'est un peu gros. Donc ce que je demande, je vais demander une grâce présidentielle de 15 jours, qu'on les mette encore à l'isolement pendant 15 jours. Quoi qu'il en soit, l'euthanasie ne se fera pas dans l'immédiat. Pour des raisons d'organisation interne, la société d'équarrissage ne pourra pas prendre en charge cette opération avant le début de l'année prochaine. Des peines conformes au réquisitoire. Hier, après 13 heures de délibéré, la Cour d'assises du Rhône a prononcé des peines de prison de 5 à 10 ans à l'encontre des faussaires dans le procès des faux dinars algériens. Un cas unique selon la Banque de France, tant par l'ampleur de la production, 51 millions de faux dinars algériens, que par la qualité des billets fabriqués. Le réseau avait été démantelé en 2006 suite à un braquage. Qui a dit que Michel Mercier quittait le Conseil général? Ce matin, lors de la séance plénière, on attendait une annonce du président, mais rien. Son entourage n'avait pas voulu commenter l'information, laissant entrevoir un possible départ du centriste à la tête de la collectivité. Michel Mercier n'a jamais caché son intérêt pour la commune de Thizy, ville où il a déjà été maire et où des élections municipales sont organisées en janvier prochain, ce qui l'obligerait à quitter ses fonctions au sein du département. Mais visiblement, rien n'est encore fait. C'est pas parce que le Progrès a dit que j'annoncerai quelque chose que j'ai prévu de le faire. J'ai prévu de vous dire simplement bon Noël, de le dire aux Rhodaniens et de porter un très beau projet, celui de la création de la métropole et d'un département nouveau. Voilà où on en est et bon Noël à tous. Triste fin d'année pour les Véninov. Alors qu'au mois de mai, les employés se réjouissaient d'avoir trouvé un repreneur. Ils vont aujourd'hui de déception en déception. L'activité n'a toujours pas repris malgré un rappel à ses obligations de la part du tribunal de commerce de Nanterre. Aujourd'hui, les employés de l'entreprise vénitiane ont appris que Wintergarten demande à récupérer des cylindres de l'usine pour un salon à Francfort le mois prochain. Les syndicats craignent un pillage industriel. On nous explique que maintenant il faut aller très vite parce qu'il y a un salon qui se déroule en janvier à Francfort et il va falloir présenter des produits et une collection. C'est très bien, mais ce salon-là, on le sait depuis X temps, depuis qu'ils ont acheté l'usine, ils savent qu'il y a ce salon et c'est maintenant, à la veille des vacances, qu'on nous dit on va vous prendre vos cylindres parce qu'il faut aller vite. Non, les machines, vous savez même pas dans quel état elles sont, puisque personne n'est venu voir ce qui pouvait être réparé et ce qu'on devait réparer, mais les cylindres ne bougeront pas d'ici. Football, Lyon toujours dans la course au titre de champion d'automne. Les Lyonnais affrontent Nice demain à Gerland. L'OL est bien décidé à finir 2012 en beauté, et cela même en cas de fin du monde. Les explications d'Émilie Deschamps. J'en ai pas entendu parler à l'Arbrel, donc je pense que je vais aller me réfugier à l'Arbrel. Pour moi, c'est que du commercial. Donc. À l'OL, la fin du monde, on n'y croit pas. Il y aura bien un match face à Nice ce samedi à 20h. Le retour de Claude Puel à Gerland, la perte de la première place à Paris dimanche dernier et le souvenir d'une défaite à Nice en Coupe de la Ligue. 3 bonnes raisons pour les Lyonnais d'être motivés. D'autant plus que l'OL n'a plus gagné son dernier match de l'année à domicile depuis 2001. J'ai soulevé le
le problème aux joueurs. Et c'est à chacun d'entre nous de mesurer l'opportunité qu'on a, que ce match soit celui qui nous fait, quoi qu'il arrive dans les autres matchs, rester sur le podium à mi-saison. Ce match, il est important pour tout le monde. C'est le grand tournant pour être collé toujours dans le podium. Après que l'OL ait perdu ses 5 points d'avance sur le PSG en 2 rencontres, 3 équipes peuvent désormais prétendre au titre honorifique de champion d'automne. Lyon, Paris et Marseille à égalité de points au classement. Mais en cas de victoire demain soir, l'OL tournerait à 2 points de moyenne par match, généralement considéré comme le rythme du champion en fin de saison. Ce serait effectivement une très belle satisfaction. Ce ne serait pas un aboutissement, mais ce serait une belle satisfaction de cette première partie de saison. Donc bien sûr, c'est l'objectif. Les Lyonnais qui affronteront le Tottenham du Goloris en 16e de finale de l'Europa League ont l'occasion demain soir de conclure en beauté un début de saison étonnant et de partir en vacances l'esprit tranquille. À l'Astrobal, l'Asvel espère continuer à gagner à domicile. Ce soir, les Villeurbanais reçoivent Nancy en 12e journée de Pro A et veulent croire en une nouvelle victoire après leur défaite la semaine dernière à Roanne. Objectif remonter dans le classement après avoir dégringolé à la 7e place. Coup d'envoi à 19h30. Direction à présent le théâtre des Célestins. À quelques jours de Noël, le nouveau cirque national de Chine investit la scène lyonnaise pour un spectacle plein de féerie, Alice au pays des merveilles. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette version du conte revisité? Jean-Marc Roffin. Alice au pays des merveilles, c'est la bonne idée cadeau ou de sortie pour les fêtes ici à Lyon. Alors on présente ce spectacle comme ce qu'il ne faut pas rater parce que c'est un côté international avec une troupe qui vient de Chine. Oui, c'est un véritable événement, c'est un événement international. Vous savez que depuis quand même quelques années, les Célestins s'attachent à diffuser des programmations d'un niveau international avec des grands metteurs en scène internationaux répertoriés. Et là, c'est une expérience toute particulière puisque là, on va jusqu'en Chine avec ce nouveau cirque de Tianjin. Et ce nouveau cirque, est absolument spectaculaire, non seulement dans la forme, mais aussi dans son histoire, puisque c'est un cirque qui date des années 40, donc avec une école cirque. Et puis, depuis quelques années, donc, ce nouveau cirque de Tianjin, et il porte bien son nom de nouveau, c'est pas simplement pour faire un effet, c'est aussi pour dire que les Chinois sont aussi en train de faire leur propre révolution culturelle. La vraie, une autre aujourd'hui, celle d'aujourd'hui. Et cette révolution culturelle, elle consiste aussi à se nourrir de grands réalisateurs, de grands performeurs internationaux. Alors, il faut parler d'Alice au pays des merveilles, on l'a tous plus ou moins en tête. Alors, qu'est-ce qui est différent? Il y a des tableaux qui se succèdent? Alors, c'est plus, on va dire, une évocation d'Alice au pays des merveilles, puisque donc ils ont commandé à un auteur qui est maintenant extrêmement connu, puis qui est un auteur qui est vraiment dans le jeune public, qui est très répertorié dans le jeune public, qui est Fabrice Melchior, qui dirige aujourd'hui le théâtre Amsterdam à Genève. Et ils ont commandé à Fabrice Melchior donc une nouvelle adaptation d'Alice, Alice dans les villes, et dans les villes en l'occurrence chinoises, donc avec cette espèce d'agitation permanente, ce speed, comme on dit, de vie, de vigueur, d'énergie. Donc ce qui est intéressant, c'est ce que Fabrice Melchior a apporté, c'est-à-dire qu'un auteur a écrit une histoire sans mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a raconté une histoire en livrant donc à ces acrobates chinois des partitions pour exercer tous leurs numéros qui sont plus improbables les uns que les autres, parce qu'on est vraiment dans du spectaculaire et dans des choses qui nous paraissent tellement impossibles et tellement inimaginables que ça donne une forme absolument exceptionnelle. Alors les Célestins, il n'y a pas que ce spectacle de fin d'année, il y a déjà une programmation pour 2013. Alors donnez-nous l'envie de revenir chez vous. Écoutez, c'est toujours difficile d'extraire un spectacle parmi d'autres. Je vais dire dans l'ordre du programme, puisqu'au mois de janvier, on accueille le grand metteur en scène nord-américain Robert Lepage avec le premier volet d'une tétralogie sur le jeu de cartes. Donc c'était vraiment un phénomène mondial absolument exceptionnel. C'est du grandiose, c'est du grand spectacle qu'on en voit très peu. Donc ça, il faut vraiment à tout prix découvrir ça. Ça sera au Studio 24 à Villeurbanne, et même si c'est nous les Célestins qui l'organisons, et puis signalons aussi le Cyrano de Bergerac que va monter Dominique Pitoiset avec Philippe Torreton, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Très bien, en attendant, je vous propose de nous rejoindre en soirée au Théâtre des Célestins pour Alice au pays des merveilles. La billetterie est toujours ouverte ici au Célestins. Et c'est la fin de ce JT, le dernier pour l'année 2012. La semaine prochaine, vous retrouverez le Tout Image. J'en profite pour saluer le travail de toute la rédaction ainsi que la production et les techniciens. L'occasion aussi de vous remercier, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque jour. Toute l'équipe de TLM se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et à l'année prochaine.